C'est à Foncine-le-Haut que se trouve le chantier sur lequel se rendent nos fustiers. Situé à près de 900 mètres d'altitude, près de la frontière franco-suisse, ce petit village du Jura, qui compte à peine plus de 1000 habitants à l'année, accueille son propre domaine skiable et de nombreuses fruitières à compter. Regarde, il est déjà là. Ce chalet, c'est celui d'Annie et Pierre. Originaires du Jura, ils rêvent depuis des années de construire une fuste dans leur région. Et voir ce projet devenir réalité les rend très fiers. Pour nous, ça fait presque les larmes aux yeux parce que quelque part, c'est toute une vie de travail et de labeur, 43 ans de cotisation, comme on dit. Et puis voilà, on va les mettre là pour les enfants. Et c'est pour eux. Le chalet de leurs rêves fera au total 147 mètres carrés. Le rez-de-chaussée composé de la pièce à vivre, de la cuisine, d'une salle de jeu pour les petits-enfants et d'une salle de bain sera totalement en bois rond et fera 90 mètres carrés. L'étage de 60 mètres carrés sera en ossature bois et composé de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un dortoir. Cyprien, Hugo et Andrea ont 4 jours pour le monter entièrement. La maison est composée en 2 parties. Il y a le rez-de-chaussée en bois rond et l'étage en ossature bois. Ça veut dire que nous avons seulement 2 jours pour monter toute la partie bois rond. Et il faut que le timing soit bien carré, bien calé, pour qu'il n'y ait aucun moment d'attente. Du coup, pour faire simple, le plan, c'est... On a 2 jours pour remonter la partie du rez-de-chaussée avec les rondins. 2 jours. Donc il va falloir qu'on se grouille. Ça va chauffer en plus. Ouais. Il y a le soleil, là, puis la canicule. Alors que les délais sont particulièrement courts, les fustiers vont en plus devoir affronter la chaleur toute la semaine, avec des températures annoncées dépassant les 40 degrés. Mais habituée à travailler en extérieur, l'équipe est mobilisée pour mener sa mission à bien. On n'a pas beaucoup de temps et il fait chaud, nous ne sommes pas nombreux. Andrea est fustier depuis 6 ans. Amoureux du travail du bois depuis son plus jeune âge, il a choisi le métier de fustier afin d'être plus proche de la matière. Depuis que j'ai 15 ans, je fabrique des meubles, je fabrique des instruments de musique en bois massif. La fuste, c'est ce qui englobe toute ma passion pour le bois, quoi. Ce qui l'anime au quotidien, c'est le principe du savoir-faire ancestral et artisanal. Je voulais fabriquer une maison de mes mains, quoi, sans passer par des machines et des machines et des machines. On a juste la tronçonneuse avec laquelle on travaille le plus, quoi. Et aux yeux d'Andrea, ce chantier a une importance particulière et pour cause, il y a plus de responsabilités qu'auparavant. C'est la première fois que je suis référent d'un chantier. C'est à la fois un peu de pression, puis à la fois il faut tenir le coup, il faut être au top pour les collègues. Pour rester fiable, il faut rester fiable, quoi qu'il en soit. Et c'est sûrement ce qui est le plus difficile. Bon, on y va pour les bases alors. C'est parti. En tant que référent de chantier, c'est à Andrea qu'incombe la responsabilité du respect des échéances. Pour réussir à tenir les délais qui leur sont impartis, le fustier a un objectif ambitieux pour cette première journée de montage. Si on réussit à poser les linteaux ce soir, on réussit à être dans les temps. Les linteaux sont les bois qui viennent se poser au-dessus des ouvertures, à savoir les portes et les fenêtres. Avant d'en arriver là, l'équipe commence par poser les bases du chalet. Et très vite, elle va faire face à une première difficulté. La grue n'est pas assez longue pour atteindre le mur du fond du chalet. T'es à fond, là? Presque. J'ai l'impression que la grue arrive au maximum, là. Ça grince, c'est pas bon, ça. Alors que son bras mesure 24 mètres de long, ce mur se trouve encore un peu plus loin. Pour réussir à le mettre en place, les fustiers vont devoir le pousser à la main. Faut que je fasse attention avec ma grue, parce que là, je suis déjà en bout de flèche, donc... Lorsqu'un grutier dit qu'il est en bout de flèche, comprenez qu'il porte la charge la plus lourde et le plus loin qu'il soit possible de soulever avec son engin. La grue est à ce moment au maximum de ses capacités.